Regarde tes rangs, là, maintenant, fin juillet, quand les tomates collent sous les doigts, que les poivrons lâchent un nuage blanc au moindre geste, et que la courge se farine comme si on l'avait saupoudrée. Chez toi, tout attaque en même temps. Et juste derrière la clôture, un voisin avec les mêmes plants, la même chaleur et presque la même terre s'en sort mieux. La différence ne saute pas aux yeux. Et le pire, c'est que tu as peut-être déjà fait exactement ce qu'il ne fallait pas. Tu cours à la jardinerie, tu prends un produit pour les pucerons, un autre pour les aleurodes, un troisième pour l'oïdium, puis tu sacrifies 3 soirées à traiter 3 problèmes qui semblent séparés, alors qu'au fond, ils arrivent sur la même scène. Pendant ce temps, une poignée de basilic bien placée peut changer l'ambiance entière du carré, pas en tuant tout, mais en brouillant la piste pour les envahisseurs avant que l'explosion commence. La fenêtre est courte, et elle se ferme maintenant, tu le sens ? Tu n'es pas fautif si on ne t'a jamais expliqué ça clairement. Tu as fait ce qu'on t'a appris, un problème, un flacon, une pulvérisation, puis encore une autre si ça revient, parce que c'est comme ça qu'on vend les solutions au jardin. Ce savoir n'a juste jamais beaucoup circulé, pour une raison simple, personne ne gagne grand-chose quand la réponse tient dans quelques plants de basilic entre des légumes déjà en place. Tu vois le soulagement, là ? Je te promets quelque chose de précis, pas une histoire floue de compagnonnage qui sent la carte postale. Tu vas comprendre pourquoi le basilic peut gêner à la fois les pucerons sur tomates, les aleurodes sur poivrons, et aider un peu la zone des courges, sans te mentir sur ses limites. Puis, tu vas repartir avec un placement concret, une erreur à éviter absolument et un protocole que tu peux faire demain. Et je vais aussi te dire où beaucoup se trompent avec les courges. Reste bien avec moi. Souviens-toi du jardin d'un ancien, du père, du grand-père, d'un voisin qui ne courait pas avec 3 pulvérisateurs différents. Il y avait souvent des odeurs partout, du basilic, de l'ail, de l'aneth, des fleurs simples. Et sans grand discours, le potager était moins lisible pour les ravageurs. On a pris l'habitude de séparer ceux qui, dans une plate-bande, travaillent ensemble. Tu y as déjà pensé ? Compte ce que te coûte le chemin habituel. Un anti-puceron autour de 10 à 15 €, puis un produit contre les aleurodes autour de 10 à 20 €, puis un anti-oïdium encore autour de 10 à 20 €. Et tu arrives vite à une 40aine d'euros pour un petit potager. Sans compter le savon ajouté au passage, les gants, l'eau, la fatigue, et souvent un second traitement quelques jours plus tard. Tu payes 3 fois, tu traites 3 fois, et souvent tu recommences parce que les causes n'ont pas bougé. Maintenant, mets ça à côté du chemin préventif, quelques plants de basilic ou un sachet de graines, parfois pour le prix d'un café et d'un morceau de pain, parfois un peu plus si tu achètes déjà levé. Mais avec une différence énorme, tu n'achètes pas seulement une défense possible, tu récoltes aussi une herbe de cuisine tout l'été. Là, le contraste fait mal. Tu le sens dans le portefeuille, non ? Le plus cher, ce n'est même pas le ticket de caisse. Le plus cher, c'est la soirée perdue à pulvériser quand l'air est enfin respirable. C'est le geste répété sous les feuilles. C'est le doute sur le dosage. C'est la brûlure si tu traites trop chaud. Et parfois, c'est le coup de massue quand tu vois revenir les mêmes bestioles sur des feuilles déjà fatiguées. On croit acheter la paix, on loue juste du répit. Mais attention, je ne vais pas te vendre un conte pour enfants où 3 feuilles de basilic effacent une invasion déjà installée. Si les aleurodes volent déjà comme de la poussière blanche dès que tu touches le poivron, si les pucerons ont noirci les pousses et si la courge a déjà des plaques blanches partout, le basilic seul arrive trop tard. C'est un outil de prévention bon marché, pas un extincteur de miracle. Dis-moi, combien de fois t'as-t-on promis le contraire ? Et là vient la vraie question. Si cette idée existe depuis longtemps, et si elle repose sur quelque chose de réel, pourquoi presque personne ne t'explique clairement où mettre le basilic ? À quelle distance des tomates ? Comment l'approcher du poivron sans étouffer l'air ? Et pourquoi il faut rester plus prudent avec la courge ? La réponse existe. Et elle va surtout te montrer comment de bonnes observations peuvent dormir dans un tiroir pendant des années.
Avant de protocole, il faut que tu vois une scène très précise. Beaucoup entendent parler du basilic. Le plantent tard, serré, au hasard, et ils sont persuadés d'avoir bien fait parce que ça sent fort et que la plate-bande paraît plus vivante. Puis, 8 à 10 jours plus tard, ils frôlent le poivron. Un nuage blanc se lève encore, les feuilles du bas collent toujours, et la courge garde sa poussière blanche tout en respirant encore moins. L'erreur ressemble à de l'intelligence. C'est pour ça qu'elle piège presque tout le monde. En 1987, dans le Vaucluse, près de Cavaillon, un chef de culture nommé Lucien Artaud travaillait sur une petite station maraîchère qui suivait surtout la tomate de plein air et le poivron sous abri léger. Ce n'était pas un savant de salon, c'était un homme de rang, de bottes et de carnets tachés, le genre qui notait le vent, l'odeur et le nombre d'insectes sous les feuilles avant même le café. Tu vois le personnage ? Cet été-là, il a comparé sur environ 12 arts, 2 parcelles conduites presque pareilles. Même arrosage, même variété de tomates sur une bande, même poivron sur l'autre, et sur les lignes test, il a ajouté du basilic à intervalles réguliers au lieu de laisser le sol nu entre certains plants. Il n'a pas écrit que le basilic faisait des miracles. Il a noté quelque chose de plus modeste et de plus intéressant. Moins d'atterrissage visible sur les jeunes pousses. Moins de colonies qui s'installent vite, et au final, autour d'un 1/5 de perte en moins sur les rangs les mieux accompagnés, avec un effet plus net sur les insectes que sur les maladies. Ça, c'est du terrain. Lucien avait aussi remarqué un détail décisif. Dès que le basilic manquait de masse ou qu'il était planté trop tard, l'effet s'écrasait presque d'un coup. Sur les courges, il avait écrit qu'il fallait rester en bordure et ne jamais enfermer le collet sous plus de végétation, parce que l'air devait continuer à passer. Cette phrase valait de l'or. Et pourtant, elle a failli disparaître. Il a rédigé sa note, l'a remise, puis la station a changé de priorité l'année suivante, davantage de travail sur les variétés et moins sur les associations de plantes. Et Lucien a été déplacé vers un autre secteur. Son rapport est resté dans une chemise, pas censuré, pas combattu, juste rangé, puis oublié. Et quelques années plus tard, un maraîcher voisin qui l'avait vu faire a répété l'idée à petite échelle avec des résultats assez proches. C'est souvent comme ça dans la vraie vie, tu comprends ? 10 ans plus tard, dans des essais menés ailleurs en Europe sur les odeurs de plantes et le comportement des ravageurs, on a retrouvé la même logique. Une culture entourée d'odeurs fortes devient moins facile à lire pour certains insectes. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'écologie appliquée. Mais comme ça ne tient pas en un bidon brillant, ça se transmet mal. Mets un like pour Lucien Artaud. Il n'a peut-être jamais su que son observation servait encore. Le basilic n'agit pas comme un gendarme qui arrête les envahisseurs à la porte. Il envoie dans l'air un brouillard d'odeurs. Et dans ce brouillard, la tomate ou le poivron deviennent moins nets pour les insectes qui cherchent leurs plantes avec leurs yeux, mais surtout avec leur nez. Alors ils tournent plus, se posent moins franchement, restent moins longtemps ou vont voir ailleurs. Tu vois l'image ? Un jardin qu'on ne lit plus bien. Il y a un second effet, plus discret, et c'est là que beaucoup se trompent avec la courge. Une plante compagne bien placée peut aider autour d'elle, mais une plante compagne mal placée fabrique une ambiance lourde, trop serrée, moins ventilée. Et là tu n'as plus un allié, tu as une couverture en plein été, surtout près des courges, où l'oïdium adore les fins de saison mal aérées. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi tout de suite ? Que le basilic doit être proche pour diffuser son odeur, sans jamais transformer le rang en jungle. Il y a une erreur, une seule, et 9 jardiniers sur 10 la font quand ils ont enfin entendu parler de cette astuce. Ils collent le basilic au pied des 3 cultures de la même manière, comme si tomates, poivrons et courges vivaient dans le même air, avec la même hauteur, le même besoin de circulation et la même façon d'attraper les ennuis. C'est logique en apparence, et c'est précisément le piège. Sur tomate, cette proximité peut encore passer si tu tailles et que l'air circule bien. Sur poivron, ça demande déjà plus de finesse, parce que l'aleurode adore les coins chauds et calmes. Et sur courge, si tu coinces le basilic sous la masse des feuilles ou trop près du collet,
Tu gardes l'humidité, tu compliques l'arrosage, tu surveilles moins bien, et 7 à 10 jours plus tard, tu vois les plaques blanches gagner pendant que tu crois encore avoir renforcé la défense. C'est brutal. Tu ne pouvais pas le deviner seul. Parce qu'un basilic vigoureux donne immédiatement une impression de santé, d'abondance, et même de protection. L'œil humain aime le plein, alors que le potager d'été réclame souvent du vide au bon endroit, surtout autour des courges et sous abri pour les poivrons. Écris-moi en commentaire si tu l'as déjà fait, et dis-moi ta région. On verra vite où cette erreur revient le plus souvent. Alors voilà le protocole, simple, concret, à faire sans attendre la fin du mois. Première chose, plante ou repique le basilic avant la fin juillet, tant qu'il a encore le temps de produire une vraie masse de feuilles. Car un petit plant tardif sent bon pour toi, mais ne change presque rien pour le ravageur. Deuxième chose, pour les tomates, place un basilic entre 2 pieds seulement si tes tomates ne sont pas serrées. Sinon, mets-le en bordure proche du rang, à environ 20 à 35 cm du pied, de façon à garder l'odeur dans la zone des jeunes pousses sans boucher le passage de l'air. Va vérifier avec ta main. Si tu ne passes déjà plus facilement entre les tiges, c'est trop dense. Troisième chose, pour les poivrons, répartis le basilic de manière plus légère mais régulière, à environ 20 à 30 cm du pied, plutôt en alternance ou en lisière interne du rang, surtout si tu es sous abri. Car le but n'est pas de remplir, le but est de brouiller l'odeur tout en laissant respirer. Si tu touches le feuillage et qu'un nuage blanc se lève déjà, ajoute en plus une surveillance sous les feuilles et retire les plus chargées. Quatrième chose, pour les courges, ne colle jamais le basilic au collet et ne le cache pas sous la masse foliaire. Mets-le plutôt en périphérie de la butte ou du cercle, à environ 30 à 50 cm de la base, là où il participe à l'ambiance du carré sans fabriquer une poche d'air lourd. C'est la différence entre une aide prudente et une bêtise bien parfumée, tu vois. Cinquième chose, ne mise pas tout sur une seule variété de basilic vendue comme la plus puissante du monde. Choisis surtout un basilic vigoureux, très feuillu, très odorant quand tu le froisses, bien adapté à ta chaleur, et si tu peux mélanger 2 ou 3 types pour diversifier les odeurs, sans transformer la planche en buisson fermé. Aération d'abord, parfum ensuite. Et si l'attaque est déjà là, sois honnête avec toi-même, le basilic reste utile pour la suite, mais il doit être accompagné de gestes de propreté et de surveillance. Enlever peu à peu les feuilles de courge trop atteintes, regarder l'envers des feuilles de poivron, calmer les excès d'azote qui rendent les pousses tendres, et traiter seulement si nécessaire, avec quelque chose d'adapté et pas en plein soleil. Le basilic n'efface pas une faute de timing. Il te donne une avance quand tu t'y prends à temps. À présent, retiens la phrase la plus importante de tout ce que je viens de te dire. Le basilic n'est pas là pour remplacer ton jugement. Il est là pour changer l'ambiance chimique de la plate-bande avant que les ravageurs la lisent comme un panneau lumineux. Et maintenant, ce qui se passe ensuite quand tu fais ça comme il faut, mérite qu'on m'en parle. Alors tu vois mieux maintenant. Et tout tient dans quelques gestes qui travaillent ensemble, au lieu de te disperser dans 3 combats séparés. Et c'est là que le jardin recommence à obéir à une logique simple. Le brouillage d'odeur est le premier moteur. Le basilic change l'air autour des tomates et des poivrons, et les ravageurs lisent moins bien la table où ils voulaient s'installer. Pour toi, ça veut dire moins d'arrivées nettes, moins de colonies qui démarrent vite, et déjà moins de retard à rattraper. La masse de feuilles est le second moteur, parce qu'un basilic trop petit sent bon pour toi et presque pas pour la plate-bande, alors qu'un plant qui a eu le temps de pousser avant la fin juillet remplit vraiment son rôle. C'est le détail que Lucien Artaud avait vu avant beaucoup d'autres, dans ses rangs et dans ses carnets, puis ce savoir a dormi, comme dorment souvent les bonnes choses quand elles ne se vendent pas en flacon. Pour toi, ça change tout, parce qu'un bon timing coûte peu et t'épargne beaucoup. Le placement juste est le 3e moteur, et il ne se copie pas d'une culture à l'autre, comme si tout le potager respirait pareil. Parce qu'une tomate haute, un poivron plus calme et une courge étalée ne vivent pas dans le même air. Si tu places avec finesse, l'odeur reste là où elle aide, et l'espace reste là où il protège, surtout pour ne pas enfermer la courge dans une chaleur humide qu'elle paiera ensuite.
Pour toi, le résultat est net. Tu gardes l'aide du basilic sans fabriquer toi-même le problème suivant. L'aération est le quatrième moteur, et c'est le mécanisme que l'on ne voit pas alors qu'il décide souvent de la suite sous les feuilles et près du collet, là où l'air stagne ou passe. Quand tu laisses respirer, tu ne fais pas seulement de la place, tu empêches une ambiance lourde qui favorise l'ennui sur les courges et qui rassure les petits envahisseurs sur les poivrons. Pour toi, cela veut dire moins de feuillage collé, moins de doutes au moment d'arroser et une surveillance enfin claire. La prévention est le cinquième moteur, et c'est la vraie chaîne de réaction, parce qu'un seul plan bien pensé agit avant l'explosion, économise des gestes, calme plusieurs soucis à la fois et te rend même une herbe de cuisine. Si tu attends l'invasion, tu cours derrière, mais si tu agis à temps, tu changes l'histoire du carré avant qu'elle tourne mal. Et là, de ta liste d'achats peuvent sortir le produit contre les pucerons, le produit contre les alerodes, et souvent ce troisième flacon pris dans la panique pour la courge. Maintenant, il y a 2 chemins, et il n'y en a pas un troisième. Soit tu prends le chemin A, tu continues à acheter 3 réponses séparées, tu dépenses encore de l'argent, de l'eau et des soirées, puis tu recommences quand ça revient. Soit tu prends le chemin B, tu poses le basilic au bon moment, au bon endroit, et tu transformes un carré lisible pour les ravageurs en endroit confus pour eux et plus tranquille pour toi. Écris A ou B, et explique pourquoi. Pas pour moi, pour toi. Parce que quand tu le formules à voix haute, tu t'entends enfin. Et écris en commentaire combien de pieds de tomates, de poivrons et de courges tu fais pousser, et dans quelle région. Sous la terre, en ce moment même, les racines avancent comme des mains ouvertes dans le noir. Elles cherchent l'eau, elles cherchent l'air, et elles sentent aussi si le monde au-dessus d'elles promet la paix ou l'alerte. Quand tu fais cette méthode, tu fais plus que repousser 3 ennuis, tu rends au potager un langage plus juste, un langage que les plantes savent lire depuis bien plus longtemps que nous. Tu rends à la tomate son élan de pousser, au poivron son calme, et à la courge sa tâche simple, couvrir, nourrir, et porter du fruit sans passer son été à se défendre. La force n'est pas dans les produits, la force est dans la compréhension. Alors fais de ta fin juillet un tournant, pas une corvée de plus. Va en profondeur. Là est tout.